a un truc qui m'énerve, c'est quand je rencontre dans la rue des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et pour me faire plaisir, ils font « Oh, Anne, t'as pas changé !» J'ai pas changé 15 ans de mariage, 20 ans de régime, 50 de psychothérapie, un énorme travail intérieur sur moi et j'ai pas changé. Mais toi non plus, t'as pas changé, t'es toujours aussi con. National. Oui, mais jusqu'à nos jours, ça compte pas puisque c'est le moment présent, donc c'est pas d'histoire. Ah bah non, je suis pas d'accord avec toi, Laetitia. Tout est de l'histoire. Je veux dire, hier, c'était déjà de l'histoire. Et demain, en fait, c'est de la future histoire, puisque c'est du futur passé. En fait, si tu veux, le présent, c'est aussi de la future histoire pour les générations à venir. On crée notre histoire tout le temps. Mais c'est trop injuste, histoire. Parce que regarde, les élèves qui sont nés en 2 après Jésus-Christ, ils avaient quasiment rien à apprendre en histoire. Donc ils avaient pas le Moyen-Âge, Louis XIV. Donc pour eux, le bac, ils l'avaient trop facilement. Mais grave, t'as trop raison. Du coup, nous, on pourrait être super sympa avec les autres et rien faire pendant 20 ans. Comme ça, les futurs élèves, donc nos enfants, bah, ils auraient pas une tonne de dates à apprendre en histoire. Mais ouais, genre c'est la période de l'histoire où il se passe rien. Donc du coup, le chapitre, tu l'apprends en 5 minutes. C'est trop cool. Grave. Bien sûr, un peu comme le siècle des Lumières. Mais des lumières éteintes quand même. Il est beau l'avenir. Mais comme l'avenir, c'est du passé, on s'en fout. C'est quoi la différence entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin? L'orgasme masculin, c'est c'est t'as faim, tu commandes en Uber Eats, tu manges, donc t'as plus faim. L'orgasme féminin, c'est t'as faim, tu commandes en Uber Eats, il n'y a plus de livreur dispo. Donc, tu prends ton vélo pour aller le chercher toute seule. Et là, tu pédales, et là, tu sais, c'est difficile, tu pédales, mais c'est pas grave, t'as la dalle, tu vas jusqu'au resto, t'avances, tu sens que t'approches, tu pédales, tu sens que t'approches du resto, et il est fermé. Donc, tu rentres chez toi, trempé, essoufflé, toujours rien bouffé. Voilà. Et du coup, tu bouffes des cornflakes. Eh ben, déjà, ma fille, elle mangera bio, ça me paraît essentiel. Ouais, je parlais comme une connasse. Non, parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se gaffe de gluten, de graisse hydrogénée, d'OGM, no way, quoi. Ouais. La télé, hors de quest. No. Parce que je vais pas me servir de la télé comme d'une babysit de substitution, je veux dire, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois, télé, bébé, hello, choose life. Les jouets? Ouais, bien sûr. Non, ma fille, elle n'aura que des jouets en bois. Filière allemande, ouais, 100% naturel. Oh, si, bah, c'est du bois d'arbre. Oui, ça c'était moi avant. Seulement, comment dire, le jouet en bois, quand tu te l'es pris 3 fois dans la gueule, ah c'est massif le bois, hein, ça c'est pas c'est le principe. Viens voir, s'il te plaît. Je te file un coup de main. Dans la phrase, à cause d'une infection, le patient fut traité en urgence. Pour toi, il se trouve où le sujet? Bah, à l'hôpital. Ouais, j'avais oublié.